Salut les loulous, donc je vous retrouve pour le WOD de dimanche. Donc on va commencer, je vais vous montrer les mouvements pour le warm-up. Donc on va travailler sur 4 exercices, on va travailler sur un petit échauffement d'épaule avec des pass-through. Ensuite un petit mouvement d'activation d'épaule en position de planche, des flutter kicks et des burpees. Ok, je vous montre tout de suite les mouvements, donc on les répétera sur 3 tours, de toute façon ça s'affiche. Donc premier mouvement est pass-through, donc soit avec une bande élastique, soit avec un bâton. Ok, donc tout simplement, bras tendus, je viens bien passer mes deux bras en même temps, je maintiens mon gainage, je garde mes côtes fermées vers le bas, ok, je laisse pas la cage thoracique s'ouvrir, mes abdos bien gainés, je viens toucher derrière et je repasse devant, ok. J'enchaîne sur 10 répétitions en essayant de bien se concentrer sur le gainage et la tension au niveau des bras. Ensuite, j'enchaîne sur 10 activations d'épaule, ok, en position de pike, donc pour se mettre un petit peu en tension sur les épaules, et j'essaye vraiment, concentrez-vous sur garder votre poids toujours sur l'avant, ok, donc mettez-vous en bout de pied, poussez sur vos pointes de pied pour vous mettre sur l'avant, et essayez de vraiment sentir la pression dans les poignets, puis en même temps, on va les échauffer. Donc, je me mets en position, ok, de planche. Là, je vais faire quelques pas vers le haut pour monter mes fesses. Et je vais pousser sur mes pointes de pied pour me mettre sur l'avant. J'engage ma tête à l'intérieur. Et là, je vais désactiver mes épaules et pousser vers le ciel, les réactiver. Je désactive, je réactive et je ne me laisse pas partir vers l'avant. Je maintiens la pression dans les poignets. Ok, donc essayez de garder ce standard, la pression dans les poignets. Si je la perds, c'est que je suis parti sur l'arrière et je me repose vers l'avant. Ok, donc 10 activations comme ça. Ensuite, on va se mettre en position au lot. Je garde bien mon bas du dos bien plaqué sur le sol. Et là, on va faire 10 battements. Ok, je compte toujours la même jambe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois. Ok, je peux augmenter la difficulté en mettant les bras au-dessus de la tête. Mais le plus important, c'est que mon bas du dos reste bien plaqué sur le bas du sol. Ok, je garde bien mon gainage. Et encore une fois, les côtes fermées vers le bas. Et on terminera par 10 burpees. Ok, mouvement classique que vous connaissez à force, je pense. Donc, je m'allonge totalement. Je prends le temps de remonter. Terminer mon extension. Ok, donc 3 tours comme ça. Ensuite, travail sur le skill. Là, le skill, c'est assez spécifique sur la position handstand en deux parties. On va travailler dans une première partie la position, ce qu'on appelle en headstand, donc ce fameux tripod, c'est-à-dire que je vais être en appui sur ma tête et pas sur mes mains. Enfin, les mains vont être quand même sur le tapis. Donc, je travaille mon tripod. Je vais vous montrer quelques petites variations. Et derrière, on va travailler la position handstand. Là aussi, vous irez à votre rythme en fonction de ce que vous maîtrisez. Et on travaillera par contre tout en face wall, c'est-à-dire toujours face à mon mur. Donc, je vais monter comme si je montais sur un wall climb. Et à partir de là, c'est vous qui gérez les positions que vous maîtrisez surtout. On va essayer beaucoup de travailler la position au low, l'activation dans les épaules. Donc c'est vous qui gérez. Travaillez des choses que vous maîtrisez. N'allez pas chercher des positions que vous ne maîtrisez pas, où vous désactivez les épaules, vous perdez votre gainage, vous tremblez comme une feuille, etc. Okay, donc travail du headstand, donc le tripod. Donc première possibilité, déjà vous pouvez finir d'échauffer vos poignets et vos épaules en essayant de travailler ce qu'on appelle le frog, la position de la grenouille. Okay, avec les mains posées sur le tapis, écartez largeur d'épaule. Voilà, mieux. Ok, je vais poser un genou sur un coude, l'autre. Je vais décoller un pied, décoller l'autre, et je vais essayer de trouver ma position d'équilibre dans cette position-là. Ok, donc je peux travailler un petit peu en essayant de me laisser descendre vers le bas sans poser ma tête, remonter, essayer de décoller les genoux éventuellement. On peut essayer de décoller les deux pour les plus costauds, etc. Essayez de vous challenger, travailler tranquillement sur 5 minutes là-dessus. D'accord ? La suite, on va venir poser le troisième appui, donc la tête, et à partir de là, je vous montre les évolutions. Ok, donc, même principe. J'essaye de vraiment faire un triangle équilatéral. Je rappelle pour ceux qui c'est loin, c'est un triangle qui a les mêmes longueurs sur les trois côtés. Okay, donc ça veut dire que si j'ai de la distance entre mes mains, il doit y avoir de la distance entre mes mains et ma tête. Donc formez vraiment un triangle. Si vous aplatissez votre triangle, vous allez perdre votre équilibre. Okay, c'est de la physique. Donc je pose mes genoux, je viens poser ma tête. On rentre bien le menton quand même, je pose bien le sommet de ma tête. Première étape, décoller les genoux, tout simplement. Okay, j'essaie de sentir, serrer les abdos, sentir mon bassin qui se déroule. Je ne pars pas en hyper extension, ok. J'essaie de garder mon gainage. Une fois que ça va, je peux venir verrouiller mon bassin, tendre mes jambes, revenir et reposer. Si ça va, on peut travailler ce qu'on appelle en straddle. C'est-à-dire que je vais venir ouvrir, je touche le mur, descendre, toucher, et si je peux, repartir. Okay, si j'arrive à faire que la descente, je descends, je regroupe et je repars ici. Okay, et le plus dur, c'est de tout garder jambes tendues. Je vais venir jambes tendues, toucher le sol et venir remonter sans perdre mon équilibre en maintenant mon gainage. Ok,
On travaille tranquillement là-dessus. Ok, on prend le temps sur une dizaine de minutes. Et ensuite, donc on va travailler la position handstand. En position face au mur, donc je vais vous proposer plusieurs possibilités. D'abord sur un angle à peu près à 45 degrés. Ok, on va pas s'approcher trop près du mur, on va rester à peu près à 4-5 mains. Ok, vous comptez vos mains les unes derrière les autres. Vous essayez de vous arrêter à 4-5 mains du mur, ça va vous permettre d'être sur un angle à 45 degrés. Travailler la poussée des mains dans le sol, la position au lot. Si ça va, je peux essayer de me rapprocher un petit peu plus près du mur. Si ça va, je peux me mettre un petit peu plus en difficulté en allant chercher un angle à 90 entre mon buste et mes jambes. Ok. Et si ça va, je peux essayer de venir décoller dans cette position à 90. Je vais venir décoller une jambe pour essayer de me mettre un petit peu plus de poids, essayer de sentir le balancier et l'équilibre. Ok. Je vous montre tout. Donc, position à 45 degrés. Je vais venir monter, me rapprocher un petit peu. Je garde les mains dans l'alignement des épaules. J'essaie de trouver ma position au lot. Donc, c'est pas les fesses vers le haut, c'est pas le bassin complètement cassé. C'est vraiment, je garde mon bassin lourd, je serre mes abdos, j'engage ma tête à l'intérieur et j'essaie de m'allonger le plus possible. Ok. Si ça va, je vous dis, on peut travailler un petit peu plus près du mur, mais toujours en gardant cette même position. Ok. Et éventuellement, ceux pour qui ça va, je peux essayer de travailler en décollant un pied et de venir trouver un petit peu mon équilibre. Ok. Et ensuite, je vais vous proposer aussi le travail en position à 90 degrés. Ok. Donc là aussi, sur 80 degrés, on est à peu près à 4 mains du mur. Ok. Donc je regarde. 1, 2, 3, 4. Je sais que moi, je vais être à peu près au milieu de ce carreau-là. Donc je vais me mettre en position et je vais laisser mes pieds descendre. Ça va pousser mon bassin en avant. Ça va vous obliger à vous continuer à pousser votre tête vers le mur et à venir chercher cet angle de 90 sans vous laisser partir et sans subir la pression. Ok. Alors, je ne sais pas me prendre les pieds dans le... Hop. Donc, les mains à peu près ici. Et je vais laisser descendre mes pieds. Pour venir trouver... Je trouve quoi? Hop. Trouver mon angle à 90. Je laisse descendre et je pousse fort dans mes épaules. Ok. Si ça va, je peux sortir une jambe. Et pareil, pousser pour venir trouver mon équilibre sur une position à 90. Ok. Là aussi, prenez le temps, passez étape par étape, position par position. Prenez une petite dizaine de minutes pour travailler ça, un quart d'heure. Profitez-en, vous avez du temps, donc profitez pour travailler tout ça. Ok. Alors le Metcon, donc ça va être ce qu'on appelle le Deck of Fitness. Donc en fait un petit jeu, donc là pour le dimanche, on va essayer de trouver un petit truc fun. Donc là vous allez utiliser un jeu de cartes en fait pour créer vous-même votre propre WOD, mais de manière aléatoire puisque ça va être un tirage, un petit peu un tirage au sort. Donc en fait comment ça se passe tout simplement, vous prenez un jeu de cartes, vous le posez à l'envers, ok, et à chaque fois que vous allez tirer une carte, ça va vous donner ce que vous aurez à faire, ok. Donc le numéro c'est le nombre de reps, ok, c'est marqué. Le joker, ça va être le valet, ça va être 11, la dame 12, le roi 13, etc. Et en fait, à chaque carte, donc cœur, pique, trèfle et carreau, vous avez un mouvement qui est attribué. Donc là, par exemple, pour le cœur, c'est les dips. Donc j'ai 4 dips à effectuer. Ok. Je vous montre les adaptations. Donc ça forcément, vous pouvez le faire à plusieurs, c'est quelque chose qui est assez fun. Donc si vous êtes confiné à plusieurs, vous pouvez le faire à plusieurs. Si vous êtes confiné tout seul, bah, vous pouvez vous faire ça en visio, ça peut être cool aussi. Okay. Donc les mouvements, pour les dips, donc le cœur, vous trouvez 2 chaises, comme on le fait jusqu'ici, ou une seule. Je me mets entre les deux, si je peux et que j'y arrive, je mets mes pieds sur un support. Et là j'enchaîne, j'essaye de bien garder mes épaules dans l'alignement de mes coudes en position basse et de bien verrouiller en haut. Okay. Une jambe, 2 jambes, ou encore plus dur, les 2 pieds posés sur un support. Si vous n'avez qu'un support, c'est le même principe. Hop, je me mets ici, et là je peux travailler sur un seul support. Okay. Sachant que 2 c'est mieux. Donc, autre carte. Ah, attends, j'ai tout mémorisé, vous aussi il faudra peut-être garder un truc près de vous. Les pull-ups, ça va être le trèfle. Okay. Si vous tirez un trèfle, pull-up, donc ceux qui ont un support pour faire des tractions, vous faites vos tractions. Là l'idée, comme il n'y a pas un gros nombre, ce serait de les faire en strict éventuellement. Sinon, on reprend notre table row. Ok, on va faire du tirage sur la table. Donc je vous rappelle, même si vous connaissez la force, soit les mains extérieures, soit les mains devant. Je sors mon bassin et je viens faire mon tirage en me forçant bien à resserrer mes omoplates et à tirer les coudes vers le bas. Ok. Ensuite, les carreaux, ça va être des V-up.
Ok, mouvement que vous connaissez aussi maintenant très très bien. Je pense que vous avez des sanglés abdominales à toute épreuve. Départ position au lot. Et je vais venir toucher et redescendre. Ok. Donc pareil, entre 1 et 13 reps. Et dernier mouvement, donc on sera sur des Devil Press. Donc Devil Press, suivant le matériel que vous avez, maintenant qu'on vous en avez prêté. Si vous avez 2 kettlebells ou 2 dumbbells, vous les faites en double. Si vous en avez qu'un, vous les faites en simple. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser un sac à dos. Ok. Donc je vous fais là aussi un petit rappel, même si vous connaissez. C'est un burpees. Sur le début du mouvement, je m'allonge totalement au sol, je remonte. Et là, 2 possibilités. Soit je travaille sur un clean and jerk, ok, ou quand je me relève, je peux récupérer mon dumbbell. Et si ça va, je peux travailler sur un snatch tout de suite. Je change de main si j'en ai qu'un. Et je refais la même chose de l'autre côté. Ok. Si vous tombez sur un nombre impair, bah c'est pas grave, vous en faites 1 ou 3, ou enfin c'est pas grave, il y aura un petit déséquilibre, mais c'est pas ça qui va vous faire une épaule beaucoup plus grosse que l'autre. Si vous n'avez qu'un sac à dos, bah même principe. Okay, je vais venir faire mon burpees sur mon sac à dos, je me redresse, et je vais venir faire mon devil press avec mon sac. Et ceux qui ont des jeux de cartes et veulent se challenger un petit peu, vous pouvez laisser les jokers. Et sur les jokers, on vous propose de faire 30 secondes de handstand hold. Ok. Avec là, on vous laisse le choix, que ce soit face au mur, dos à votre mur. Par contre, vu qu'on les a travaillés sur le skill, essayez de travailler au maximum vos positions. Donc, travaillez l'activation des épaules, le gainage, gardez votre tête alignée. Ok, pas de position dégueulasse. On essaie de travailler ça au maximum. Ok. Donc, faites-nous des petits retours. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être assez fun. Vous pouvez le réutiliser à votre sauce. Là, les règles, là, c'est nous qui les avons définies. Par contre, vous pouvez le refaire plein de fois en mettant vous-même vos propres mouvements et même en inventant peut-être d'autres règles. N'hésitez pas à les partager avec nous et à les partager avec toute la communauté Rupella. Voilà, je vous fais des gros bisous et bon, bah, on tient le coup et à très bientôt.